Il y a une valise là-bas. Est-ce qu'il y a peut-être la Nintendo Switch 2 dedans? Eh bien non, il n'y a rien. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler tranquillement, posément, en pleine nature de la Nintendo Switch 2, de ce que je pense, de ce que j'attends autour de celle-ci. Et voilà, donc ça va être une grosse vidéo blabla. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça va peut-être durer 15 minutes, 30 minutes, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir la tête de moi durant le montage. Oula, ah oui, quand même. Va papoter avant l'annonce ultime qu'on attend tous. En tout cas, pour ceux qui apprécient Nintendo. Le 2 avril, c'est une date importante. C'est même l'un des Nintendo Direct les plus importants qu'on ait eu. Enfin, depuis, depuis justement le lancement de la Switch. C'est un Nintendo Direct qui est très important parce que ça va déterminer le futur de Nintendo. Cette nouvelle console, on va passer, je pense, les 6 et 7 prochaines années avec elle. Et donc, forcément, il faut que cette console soit bien. Sinon, c'est un peu dommage. Alors, comme dit, le 2 avril, c'est dans une semaine. Bon, dans 8 jours, quoi, mais bon, c'est carrément dans une semaine. Donc, voilà, le moment fatidique arrive à grands pas. Bon, on attend toujours autant, mais il arrive doucement mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce direct? Est-ce que Nintendo va faire une présentation style Nintendo Direct classique? Ce que j'entends par là, c'est que dans les Nintendo Direct, Nintendo est derrière un écran, quoi, et donc ils parlent derrière leur fond vert, et puis ils présentent les jeux comme ça. Ou alors, est-ce que Nintendo va être sur scène et vont filmer ça en direct sur internet? Je sais pas du tout, parce que le direct de présentation de la Switch, lui, était sur scène. Donc, peut-être je me dis que ça va être sur scène et ça va être retransmis en direct sur leur chaîne YouTube. Je pense que ça va être ça, ou alors un direct classique. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir un direct classique sur une console. Mais bon. Alors, bon, moi je suis sûr que ça va ressembler quasi presque pareil au direct de lancement de la Switch. Donc c'est-à-dire on présente la console, les nouvelles features, les nouvelles spécificités, la technique, la puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle console? Voilà, on présente tout. Voilà, le prix, la puissance, les caractéristiques et les jeux. Donc ça va à peu près être ça, quoi. Donc on va avoir beaucoup d'informations durant ce direct. Alors va-t-il durer 40 minutes ou 1 heure? Parce que il me semble que le direct de présentation de la Switch durait environ 1 heure. Donc est-ce que ce direct sera exceptionnellement plus long? Parce que faut montrer la console, faut la présenter, faut présenter les jeux, etc. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'ils vont changer par exemple le générique du Nintendo Direct? Bon, ça y a que moi qui me pose cette question, mais voilà. Bref, donc autre point, vous avez peut-être entendu parler que apparemment, entre guillemets, il y aurait une rumeur qui circulerait qu'il y aurait un Nintendo Direct classique sur la Switch dès demain. Au moment où j'enregistre cette vidéo, dès demain, il y aurait apparemment un direct sur la Switch. Genre, une semaine avant, un Nintendo Direct sur la Switch. J'ai jamais vu une rumeur aussi... Ouais, stupide. Stupide, c'est le mot, je pense. Tout simplement parce que tous les regards sont braqués sur la Nintendo Switch 2 et sortir un direct sur la Switch une semaine avant, c'est un peu bizarre. Donc je vois pas réellement Nintendo faire ça. Alors après, ça peut être
une stratégie en mode la Nintendo Switch 2 ne convainc pas des gens tout de suite. Bah, il y aura toujours le direct qui présentera les jeux sur Switch 1. Mais ça me paraît bizarre, quoi. Donc, j'y crois. De toute façon, les rumeurs, les leaks, tout ça... Bon, il est vrai que les leaks sur la Nintendo Switch 2 ont eu raison, mais je pense que c'était prévisible parce que la console est partie en production depuis très longtemps et donc forcément, à un moment ou un autre, ça allait leak. Parce que, on va pas se mentir, mais la Nintendo Switch 2, c'est quand même l'une des consoles qu'on a rarement le plus attendues. Avec, genre, la PS5, c'est une console quand même qu'on attend beaucoup. Hein. Je le vois bien sur Internet, etc. C'est une console qu'on attend vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que la Switch a été un carton. Ça a été un phénomène, hein, la Switch. Hein. Et en plus avec le Covid, alors là, qui a littéralement fait exploser la Switch, c'est forcément normal qu'une console aussi populaire, eh ben on attend un peu la suite. Et en parlant de suite, eh bien parlons de sa suite, la Nintendo Switch 2. Alors, qu'est-ce que va y avoir sur cette console? Qu'est-ce que j'attends? Alors, faut savoir que moi, j'attends pas vraiment. Parce que je pars du principe que si j'attends quelque chose, eh bien, s'il n'y a pas cette chose que j'attends, je vais forcément être un peu déçu. Et vu que moi, j'aime pas être déçu, donc j'essaie de m'attendre à rien. Mais si j'avais des attentes, eh bien déjà, pour cette nouvelle console, ça serait un écran de démarrage. Et oui, un écran de démarrage. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je parle de ça. Il n'y a pas d'écran de petite intro de 2-3 secondes qui te met super bien. Là, oh oui, on est sur Switch. Non, rien. La console s'allume. Il n'y a rien. Alors oui, je sais que la première fois, quand tu allumes pour la première fois ta Switch, il y a une intro. Mais ça aurait été bien de la mettre quand tu l'allumes... quand tu l'allumes en fait. Parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Bon, il y a le logo Nintendo Switch qui apparaît, mais sinon, rien. Rien du tout. Et c'est dommage. Parce que Nintendo ont toujours fait des intros de consoles mémorables. La Game Boy Advance, on s'en souvient. La DS, on s'en souvient. La Wii, on s'en souvient. Même la Wii U avait son écran de démarrage. C'est vrai que la Switch manque de ça, elle manque d'un écran de démarrage. Et j'aimerais bien qu'il y ait donc un écran de démarrage mémorable pour la Nintendo Switch 2. Autre attente que j'ai... Alors, encore une fois, je rappelle, hein, je n'espère pas qu'il y aura ça. Je préfère partir du principe qu'il n'y aura pas. Comme ça, je ne serai pas déçu. Mais ce serait bien aussi des menus plus customisables. Des menus où on peut vraiment le personnaliser. Parce que la Switch, c'est soit le thème blanc, soit le thème noir. Tu peux pas modifier les couleurs du menu, tu peux pas modifier... Bon, tu peux modifier ton personnage de profil de compte Nintendo Switch, mais il n'y a pas vraiment de personnalisation. Le menu de la Switch il manque de quelque chose. Il est silencieux. Le menu de la Switch est très silencieux. C'est à la fois efficace parce que ça démontre que ce qui est important sur cette console, c'est le jeu, le jeu, le jeu. Et qu'on va pas se perdre sur d'autres applications, les les lettres, les caméras vidéo, les enregistrements, les machins. Non, le jeu. Mais en même temps, ça perd en âme. Ça perd en âme. Et la Switch, malgré que ce soit ma console préférée, je dois bien reconnaître, j'entends des gens crier au loin. C'est silencieux, quoi. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique de menu. La Wii, par exemple, on s'en souvient de la musique du menu. Pareil pour la 3DS. Bon, la 3DS, il n'y a pas vraiment de musique, c'est plus des bruitages. Autre chose qui serait super cool, ça serait forcément, le retour de tout ce qui est appareil photo, enregistrement vocal, même des mini-jeux comme la guerre des têtes. Je sais pas si vous vous souvenez de ça sur 3DS.
C'est un mini-jeu à la con où bah, tu prenais tes proches en photo et puis bah, tu leur balançais des billes dans la figure et puis... C'était marrant et puis bah, surtout c'est que bah, t'avais une sorte de mini-jeu intégré à l'intérieur de la console, c'était sympa quoi. Après, je comprends aussi Nintendo que c'est pas forcément primordial d'avoir toutes ces applis, toutes ces fonctionnalités, toutes ces options. Nintendo, eux, ce qui les ont toujours intéressés, c'est le jeu. Pour ce qui est de la puissance de la console, moi, je suis pas quelqu'un qui est à fond. Je suis pas un technophile. Hein. Je suis vraiment pas en mode ah, il faut de la 4K, il faut le 120 FPS. Oui, et mettez toutes mes économies aussi dans le OLED. C'est l'écran du futur, le OLED. En vrai, moi, juste une console qui tourne super bien en docké, genre, enfin, pas vraiment de la 4K, mais qu'on s'approche un petit peu de la 4K. Et que en portable c'est du 1080p 60 fps, c'est bon. Pour moi c'est bon. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une console 4K 120 fps. Moi c'est bon. Moi ce que j'attends c'est pas la puissance, c'est les jeux. Mais on va reparler des jeux. Et donc, bah, niveau puissance, moi bah comme je l'ai dit, moi je suis pas très demandeur. Enfin je suis pas très exigeant. Quoi. Donc après oui c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une console puissante. Mais forcément, qui dit puissance, dit prix. Et on va en parler du prix. Alors, le prix, moi personnellement, je pense qu'un prix à 400 $, c'est bien. 400 €, 400 $, c'est bien. C'est au-dessus du prix de la Switch OLED. Et puis ça montre vraiment qu'il y a une différence entre la Switch et la Nintendo Switch 2. Parce que la Switch était vendue 300 €, si je dis pas de bêtises. Et donc, vendre la Nintendo Switch 2 à 400 € me paraît raisonnable. Mais il y a un truc dont j'ai peur. Nous sommes en France, pays de la baguette, mais surtout pays de la taxe. Et donc, forcément, les impôts, les taxes... Et qui dit forcément qu'on va augmenter les prix. Et ça ne m'étonnerait pas que dans le monde, ça soit 400 $, et que chez nous, ça soit genre 450 $, euros, 450 €, voire même 500 €. Pourquoi j'ai l'impression que ça m'étonnerait pas. Je sais pas pourquoi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un truc, qu'on ait une douille comme ça. D'ailleurs, je rappelle que la PS5 Pro, 700 $. Chez nous, 800 €. Et oui, donc j'ai peur qu'il y ait une douille qui soit exactement pareille, de la même ampleur, quoi. Ce qui me fait un peu rire, c'est que bah les gens demandent une console pas chère. Parce que c'est Nintendo. Parce que ça parle à la famille, ça parle aux amis, etc. Donc voilà, c'est une console familiale, une console multijoueur, et donc forcément, il faut que ça soit pas cher. Et puis c'est Nintendo, voilà, ils ont toujours fait des prix assez bon marché, mais en même temps, les gens demandent un prix bas, mais à côté, ils demandent aussi de la 4K, du 60 FPS, etc. Et surtout un écran OLED. Et c'est ça qui a beaucoup déçu beaucoup de gens, c'est que la Nintendo Switch 2 aura un écran LCD. Donc c'est-à-dire que, par exemple, un écran OLED, quand il y a du noir qui apparaît sur l'écran, eh bien les LED s'éteignent. Donc ce qui fait quand même déjà plus beau visuellement, et en plus bah économiquement c'est pas mal. Mais par contre, l'écran LCD, c'est des LED, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, c'est des LED mais qui restent allumé, même s'il y a enfin si c'est noir, bah ça reste quand même allumé. Mais au moins c'est bon marché. Le LCD coûte moins cher que l'OLED. Après il y a aussi des écrans LCD qui sont de très bonne qualité et qui font aussi bien, bon pas aussi bien, enfin tu m'as compris quand je veux dire que ça fait aussi bien, c'est que ça se rapproche le plus de l'OLED. C'est pas de l'OLED mais ça s'en rapproche. Et il y a des écrans LCD de très bonne qualité, comme le PlayStation Portal, un très bon écran. Bon, j'ai pas testé, mais de ce que j'ai lu, il a un bon écran. Le problème, c'est que les gens veulent 4K, 60 FPS et OLED.
et en même temps veulent une console qui est pas chère. Et c'est là où il y a un problème. Bah oui, tu mets les dernières technologies dedans, ça va pas coûter 400 €. Non, là ça va coûter 600 €. Hein. Et c'est ça en fait. Et c'est ça ce paradoxe en ce moment qui me fait un peu sourire. Parce que on aimerait, enfin en tout cas, les gens aimeraient une console 4K 60 FPS OLED, mais en même temps pas trop cher non plus. Sauf que, bah non, ça coûte cher, toutes ces technologies. Et justement, Nintendo a choisi un écran LCD pour la Nintendo Switch 2 pour réduire les coûts de production. Parce que s'ils auraient choisi de l'OLED, bah là la console c'est 500 €. Alors après, je sais pas comment est l'état du marché actuel des écrans OLED, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont de très bonne qualité, qui se vendent peu cher, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe non plus. J'ai pas la science infuse, voilà. J'ai beau être dans une forêt, je suis pas Merlin l'Enchanteur, je ne connais pas tout. Maintenant, on va parler du mode souris. Petit mode souris. Souvenez-vous, le trailer de la Nintendo Switch 2, il y a ce petit passage qui a l'air anodin et qui pourtant promet beaucoup de choses. Jouer à un jeu vidéo, enfin, en tout cas sur une console, en mode souris. Et ça c'est pas mal, parce que ça pourrait être bénéfique pour certains types de jeux, comme les shooters, comme des jeux multijoueurs qui sont des jeux de tir, comme Fortnite, ou Splatoon. Splatoon, attendez, et Splatoon, franchement, un Splatoon 4, avec ton Joy-Con en position souris, comme ça, et hop, là ça envoie de l'encre, ça peut être sympa. Et aussi tout ce qui est FPS. Les FPS, les TPS, etc. Et surtout, Metroid Prime 4. Imaginez Metroid Prime 4 sur Switch 2, où, genre, tu pourrais viser le bras canon de Samus avec la souris, genre là, tu vises en haut, hop, tac, 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 tac. Franchement, ça peut être une super idée. Donc, je suis très impatient de voir ces Joy-Con en mode souris. Qu'est-ce que ça va donner? Après, attention, c'est pas la première fois qu'on a une manette en mode souris. Rappelez-vous, à l'époque des années 90, oui, ça remonte à aussi loin que ça, Nintendo avait sorti la souris Super Nintendo. Eh oui. Et donc, ça me fait un peu rire parce que il y a des gens qui disent « Oh, c'est la première fois qu'on va jouer sur une console avec des souris comme ça. » Non. Non, Nintendo avait déjà eu l'idée avec la Super Nintendo. D'où ce périphérique souris était vendu avec... alors je sais pas s'il était vendu avec, je me rappelle plus. Mais en tout cas, Mario Paint. Mario Paint sur Super Nintendo se jouait avec la souris de la Super Nintendo. Et tu pouvais dessiner, etc. Et donc, ça peut être aussi un possible retour de jeux comme ça, de jeux de dessin, etc. Et donc, peut-être un retour de Mario Paint sur Nintendo Switch 2. Rapide instant aussi sur l'apparence de la console. Alors je sais que l'annonce de la Nintendo Switch 2 a suscité beaucoup de réactions. Des réactions très positives, des réactions négatives. Mais il y a quelque chose qui m'a tilté, qui m'a impacté. La Nintendo Switch 2, c'est une Nintendo Switch Pro. Dans une de mes dernières vidéos où je parlais de la Nintendo Switch 2, je crois que ça s'appelait Mes inquiétudes et doutes sur la Switch 2, j'avais parlé un bref instant de ça. Du fait que les gens prennent la Nintendo Switch 2 pour une version pro, une version plus quoi. Et c'est vrai que quand je vois certaines réactions, eh ben je me suis dit, ah finalement, bah mes craintes, bon c'est pas pour tout le monde que ça a fait ça. Mais des gens, bon, en vrai je peux les comprendre parce que c'est vrai que d'apparence visuellement, il n'y a pas une grande différence de malade non plus. On va pas se le cacher. Donc je peux comprendre qu'il y ait cette comparaison Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch 2. Bon, j'avoue que le nom Nintendo Switch Pro commence à m'énerver. Parce que, genre, dès qu'il y a un nouveau modèle, hop, c'est Pro. Pro, c'est bon. Alors pour moi, peut-être qu'en apparence, ça peut faire Switch Pro. Mais encore une fois, on n'a rien vu de la console. Peut-être que Nintendo va nous surprendre. Peut-être qu'il y aura des nouvelles fonctionnalités totalement inattendues
dans la console. Et peut-être qu'en réalité, la vraie surprise, c'est peut-être pas la console, mais c'est ce qu'il y a dedans. Ça peut être ça la vraie surprise. Peut-être que la Nintendo Switch 2 sera une révolution dans son software. Peut-être qu'il y aura plein d'applications, peut-être que... On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il y aura à l'intérieur de la console. C'est ça, moi, qui me fait dire que peut-être que c'est pas une Switch Pro. Peut-être que c'est vraiment une Nintendo Switch 2. Peut-être un retour du Miiverse. Le Miiverse. Ah là là là. En vrai, un retour du Miiverse, je suis pas contre. Mais que ce soit modéré, hein, parce que le Miiverse sur 3DS et Wii U... Ah là là, les discussions des enfants qu'il y avait dessus, c'était c'était à crever de rire. Faudrait que je fasse un jour une vidéo sur les meilleures discussions du Miiverse. Enfin, les meilleures. Les pires, quoi. Mais genre, les meilleures dans le sens où c'est n'importe quoi. Ah, faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Ouais. Bon, et bien voilà, on a parlé... Oui, je me balance sur une branche. Ok, j'arrête. Maintenant, il reste plus qu'à parler des jeux. Je me mets bien parce que là, c'est un gros morceau auquel on va s'attaquer. Ça va, il supporte mon poids. Je fais 120 kilos, mais... non, c'est pas vrai. Ça va, il supporte mon poids. C'est bien. Alors, les jeux. Déjà, avant de passer aux jeux sur Nintendo Switch 2, on va faire un peu le bilan des jeux Switch en 2025. On a eu Donkey Kong Country Returns HD. Alors, je sais pas c'était quoi, c'est un animal. Est-ce que c'était une biche? Est-ce que c'était un ours? Je sais pas. Je ne préfère pas savoir. Ah bah, j'espère qu'il y en a qui sont pas en train de chasser. Bon, je suis en bleu, normalement, les animaux bleus ça existe pas, donc ils devraient me différencier. Hormis, tu me diras qu'avec mes cheveux, on me prendrait pour un singe, donc... Attention, je suis pas un gibier, moi. Bon, les jeux, on a eu Donkey Kong Country Returns. Là, il y a quelques jours, on a eu la sortie de Xenoblade Chronicles X, remaster du jeu sur Wii U. Et qu'est-ce qui nous attend? Bah, sur Switch, il n'y a pas grand-chose qui nous attend là. Alors, on a deux jeux. On a Legend Pokémon ZA, qui sort en fin d'année 2025, et qui sort sur Switch. Et c'est très important. Ça sort sur Switch. Ça sort pas sur Nintendo Switch 2. Et on a Metroid Prime 4 Beyond. Et Metroid Prime 4 Beyond, jusqu'à maintenant, il est défini officiellement comme un jeu Nintendo Switch. Que ce soit à la fin du trailer ou dans les bilans financiers de Nintendo, c'est marqué Switch. Ma question, est-ce que Metroid Prime 4 Beyond, parce que c'est quand même un très gros morceau, c'est un jeu quand même qu'on attend depuis 2017, est-ce que ça serait pas le jeu qui servirait de vitrine technologique pour la Nintendo Switch 2? Je sais ce que vous allez me dire, mais tu viens de dire que ça sortira sur Switch. Mais qui nous dit que Nintendo ne va pas sortir aussi une version Nintendo Switch 2 de Metroid Prime 4? Car Nintendo pourrait sortir une version Switch, donc la version normale, et la version Nintendo Switch 2 de Metroid Prime 4 Beyond, où comme spécificité de cette version, on pourrait jouer avec les Joy-Con souris. Comme ça, bah, tu peux faire vraiment un vrai FPS avec les Joy-Con qui peuvent servir de souris. Et ça serait pas si déconnant de penser ça. Souvenez-vous par exemple sur Wii U, Zelda Breath of the Wild est sorti sur Wii U, mais aussi sur Switch. Bon, c'est pas un exemple qui peut parler parce que le truc c'est que Metroid Prime 4, si ça sort sur Switch, c'est rétro-compatible. Donc pourquoi sortir une version Nintendo Switch 2? Rappelez-vous, The Legend of Zelda Twilight Princess, c'est sorti sur GameCube, donc en mode normal, voilà la GameCube, et c'est sorti sur la Wii. Et oui, de plus, la Wii est rétro-compatible avec la GameCube, et les jeux sont sortis sur GameCube et sur Wii, alors que c'est rétro-compatible. Bon, c'est sûr que sur Wii, c'est mieux, parce que... Enfin, c'est mieux. Alors après, je sais pas quelle est votre... Enfin, pour vous, la meilleure façon de jouer, est-ce que c'est sur GameCube ou est-ce que c'est sur Wii, de jouer avec la télécommande Wii, qui sert d'épée pour Link. Et donc, peut-être que ça pourrait faire pareil. Peut-être que Metroid Prime 4 Beyond sortira sur Switch, mais en même temps, pourra peut-être sortir
sur Nintendo Switch 2, avec une version où on pourrait jouer avec les Joy-Con souris. C'est possible. Donc, le line-up. Alors, le line-up, pour ceux qui ne sont pas habitués au terme des jeux vidéo, le line-up... J'ai survécu à l'attaque du chien. Je lui ai mis un bon coup droit, je lui ai mis un petit kamehameha dans la figure et c'est bon. Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste un chien qui a foncé sur moi. Vous inquiétez pas, le chien appartenait à une propriétaire. Elle a dit pardon, excusez-moi de vous avoir fait peur. Je lui ai dit oh bah écoutez, en même temps, vous entendez quelque chose qui fonce derrière vous comme ça, forcément vous avez peur. Ah là là. Ah, petite frayeur de la part de ce toutou. Ah j'avoue, j'étais pas bien. Non mais, c'est vrai parce que là, j'entendais un truc qui venait vers moi comme ça. Genre, là je me suis dit, c'est quoi? C'est, je sais pas, c'est un sanglier, c'est un ours, ça peut être n'importe quoi parce que là je suis dans la forêt, genre, non, c'était un chien. Oh, wow. Ah j'avoue, pas mal. Hein. Ah il m'a fait peur. Je crois que c'est le seul qui m'a réussi à faire peur depuis ces 2 dernières années. Ah bravo à lui. Ah ça faisait longtemps que je n'avais pas eu peur moi. Bon, on revient à la Nintendo Switch 2. Alors, le line-up d'une console, c'est le catalogue. Donc le catalogue jeux vidéo qui sort le même jour que la sortie de la console. Alors, en ce qui concerne le line-up, je vois bien Metroid Prime 4, qui sortirait en même temps sur Switch et en même temps sur Nintendo Switch 2, et peut-être le nouveau Mario Kart. Parce que comme ça, on aurait 2 offres de jeux, 2 très gros hits de la Nintendo Switch 2, le nouveau Mario Kart, jeu multijoueur, donc parfait pour la famille, les amis, et le jeu solo aventure, qui serait le bijou technologique de la console, qui serait Metroid Prime 4 Beyond. Moi, c'est ce que je vois pour le line-up de la console. Alors, peut-être que il y aura d'autres jeux, certainement des jeux éditeurs tiers aussi, qui accompagneront aussi la sortie de la Nintendo Switch 2. Mais en tout cas, du point de vue de Nintendo, je vois bien Metroid Prime 4 et le nouveau Mario Kart. Alors après, quand est-ce que sort la nouvelle console? Je pencherais plus pour juin, personnellement, parce que ça se base sur la réflexion suivante. La Switch a été annoncée en octobre 2016, la présentation a eu lieu en janvier et la sortie en mars. Donc l'annonce de la Nintendo Switch 2 en janvier, la présentation en avril, donc 2 mois plus tard, janvier-mars pour la Switch, donc 2 mois plus tard, avril-juin. Donc pour moi, la console pourrait sortir en juin. Sachant que les phases de test de la Nintendo Switch 2 qui se déroulent un peu partout dans le monde, Nintendo Switch 2 Experience, se finit vers le mois de mai. Le mois de juin, voilà, comme ça, la console sort dans le monde entier, avec Mario Kart et Metroid Prime 4. Donc, pour juin, je vois ça. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour les autres mois? Évidemment, sûr à 100% qu'on aura une nouvelle licence. Nintendo a toujours démarré ces consoles avec une nouvelle licence. Alors il y a plein d'exemples qui peuvent me venir en tête. Sur Wii, on a eu Wii Sport. Sur Wii U, on a eu Nintendo Land. Sur Switch, on a eu ARMS et Sniper Clips. Et chaque console Nintendo a toujours sa propre licence qui arrive. À chaque nouvelle console, il y a toujours une nouvelle licence qui arrive et qui peut soit devenir les grosses licences de demain de Nintendo, genre Splatoon. Splatoon, c'est sorti sur Wii U, et là maintenant, ça fait partie d'une des plus grandes licences de Nintendo. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une nouvelle licence qui pourrait devenir une grande licence par la suite, dans le futur, dans l'avenir. Donc, une nouvelle licence qui exploiterait toutes les capacités, toutes les fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, notamment le mode souris, très important, eh bien, je vois bien ça arriver très vite sur la console. Peut-être dès le mois de juillet. Le mois d'août, alors, il y a aussi beaucoup
de rumeurs sur une liste de jeux d'éditeurs tiers avec du Assassin's Creed, Metal Gear Solid, Final Fantasy, en tout cas leur dernier opus qui sortirait sur Nintendo Switch 2. Apparemment il y aurait aussi, encore une fois, hein, ce ne sont que des rumeurs, un pack Mario plus Lapin Crétin, donc Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle et Mario plus Lapin Crétin Sparks of Hope. Je vois bien par exemple sortir ça en août. Alors aussi, est-ce qu'il y aura un nouveau Zelda? Non, c'est beaucoup, c'est énorme, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt qu'il y ait un nouveau... c'est trop tôt. Un nouveau Zelda, c'est beaucoup trop tôt. Tears of the Kingdom est sorti il y a 2 ans. Et Echoes of Wisdom est sorti il y a 1 an. Donc, un nouveau Zelda, ça sera pas pour tout de suite. Ça, c'est sûr. Après, peut-être qu'un remaster d'un ancien jeu Zelda peut arriver en août, en septembre, sur Nintendo Switch 2. C'est possible aussi. Septembre, je vois bien Fire Emblem. Fire Emblem, c'est souvent... Enfin, c'est presque quasiment, depuis la Switch, c'est un Fire Emblem qui sort tous les 2 ans. 2017, on a eu Fire Emblem Warriors. Bon, c'est pas un vrai Fire Emblem, mais voilà, il y a Fire Emblem dans le titre, quoi. En 2019, on a eu Fire Emblem Three Houses. 2021, Fire Emblem Three Hopes. 2023, Fire Emblem Engage. Donc 2 ans plus tard, 2025. On est, jusqu'à preuve du contraire, en 2025. Donc forcément, il va y avoir peut-être un nouveau Fire Emblem. Alors, est-ce que ce sera un nouveau? Est-ce que ce sera le remake de Fire Emblem 4 qui était sorti sur Super Nintendo? Ou alors, est-ce que ce sera un Fire Emblem Warriors? Pour ce qui est d'octobre-novembre, on aura la sortie de Légende Pokémon, Zelda, j'imagine, sur Switch, et probablement la sortie d'un nouveau Mario 3D. Alors, est-ce que ce Mario 3D sera un Mario 3D classique, ou est-ce que ce sera pour la première fois? Bon, en vérité, c'est pas vraiment la première fois. Parce que la première fois qu'on a eu un Mario Open World, c'est Bowser Fury, qui était un excellent jeu. Très court, mais excellent. Alors, est-ce que le prochain Mario 3D sera un Mario Open World? Zelda y est passé, Pokémon y est passé, le prochain, c'est Mario. Et vraiment, un Mario en Open World, ça serait tellement dommage que ça soit pas ça, quoi. Donc, vraiment, pour le nouveau Mario, sachant que cette année, ça va faire 8 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau Mario 3D, ça serait quand même très sympa de revenir avec un Mario Open World. Qui, en plus, serait parfait peut-être pour célébrer les 40 ans de Mario. Et peut-être que... Oui, parce que cette année, c'est les 40 ans de Super Mario Bros. Et peut-être qu'on aura... Peut-être... Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu cette idée, mais on aura peut-être un Super Mario All-Star, où on aura Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario Bros The Lost Levels, Super Mario World, peut-être même, allez, soyons fous, Super Mario Land 2, tout ça dans une compilation, avec les graphismes de Super Mario Bros Wonder. Imaginez, oh, ce serait magique, ça serait incroyable. Après, peut-être que ce nouveau Mario qu'on attend, ça sera le jeu qui célébrera les 40 ans de Mario. N'oubliez pas que Zelda Skyward Sword est sorti pour les 25 ans. Ouais, les 25 ans de Zelda. Donc, c'est possible que le prochain Mario soit un Mario Open World ou un Mario 3D. Et pour décembre, après, ça dépend. Et après, alors, si on regarde sur le long terme, durant toutes les années qui nous attendent, on aura Splatoon 4, Luigi's Mansion 4, peut-être un nouveau Donkey Kong. Parce que c'est vrai que Nintendo a mis beaucoup l'accent sur Donkey Kong depuis ces derniers temps, que ce soit avec le film, Mario, le parc d'attractions, Donkey Kong Country Returns HD, donc un nouveau Donkey Kong. En plus, Donkey Kong a un nouveau visage dans le nouveau Mario Kart, il a un nouveau look. Donc, je pense que c'est pas pour rien. Et après, tu peux faire la liste, hein, Xenoblade Chronicles, Pikmin, Yoshi, Kirby, Animal Crossing, Pokémon, forcément on aura la 10G, et encore on aura plein d'autres jeux. Et peut-être même un Super Mario Maker 3, avec, encore une fois, les souris. Un nouveau Mario Party, des nouveaux Mario Sport. Vraiment, ouais. Ça promet d'être pas mal. Peut-être Ring Fit Adventure 2, c'est possible. Un Nintendo Switch Sports 2,
Il y a plein de trucs qui sont possibles. Et en fait, ce que j'adore avec les débuts de génération de consoles, c'est que tout est possible. Tous les jeux sont possibles. Et vraiment, j'attends cette console et les années qui viennent avec tous ces jeux, avec beaucoup d'impatience. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, blabla, enfin petite, hein, ça a quand même duré longtemps je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de la Nintendo Switch 2, en ce qui concerne la console, les jeux, etc. Bref, n'hésitez pas à me parler de tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît en règle générale. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Gigux, bonjour. Ok, il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'écureuil qui sort de nulle part. On est bien là.